mariage coutumier, un événement qui marque la vie, mais comment s'habiller pour ce grand jour? On en parle ce soir, en tout début de journal. Enfin, 15 février 1989, les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan sans avoir réussi à défaire les rebelles afghans. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. Le mariage coutumier est important en Afrique et pour ce grand jour, il est bon pour les mariés d'être bien vêtus. La plupart optent pour l'habit et les accessoires traditionnels. C'est un reportage de Noussangaré commenté par Thomas Guessambi. Le mariage est à la fois une union conjugale rituelle, mais aussi un contrat entre deux personnes. En Afrique, son aspect traditionnel précède généralement sa matérialisation civile et religieuse. La célébration du mariage traditionnel est généralement un moment privilégié pour les couples de mettre en exergue les tenues et accessoires traditionnels propres à leur région respective. On met un accent particulier sur l'ethnie de chaque marié. Donc c'est ce qui fait que ça fait la promotion aujourd'hui de la jeune génération. Aujourd'hui, nous avons nos petites sœurs qui veulent se marier et elles ne vont pas seulement aller rêver avec les grandes tenues en strass et tout ça. Elles vont partir dans la tradition. Donc ça veut dire qu'à travers le mariage, on retourne dans la tradition. Elles s'en vont demander à leur tante, à leur grand-mère, qu'est-ce qu'elles portaient avant. Et c'est ce qui est en train de se faire encore aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que même nos gâteaux de mariage sont des gâteaux avec des motifs traditionnels. Donc je dis vraiment que c'est un bon créneau que nous avons trouvé pour promouvoir nos valeurs. Et le cérémonial traditionnel ne va jamais sans faire appel à d'autres corps de métier que peuvent être ceux d'un accessoiriste et d'un esthéticien. Des métiers qu'ont choisi Aïssata et Marie-Louise depuis une dizaine d'années et dans lesquels elles disent gagner leur compte. On a des accessoires pour la femme, des accessoires, les nuisettes pour la nuit, les bayas, les pelles de rein africains qu'on a ici. On a des bonnets, des coiffes, on a des trucs pour le mariage, les voiles de mariée pour la mosquée. Quand tu veux te marier, on te prend de la tête aux pieds en charge. Quand tu sors, le jour de mariage, c'est nickel. Une mariée, ce n'est pas qu'on partit comme ça en brut. Il faut être préparé et tout. Donc on prend soin de toi pendant 3 mois. Et puis maintenant, le jour de mariage, on te coiffe, on te maquille et puis tu t'en vas te marier. Valorise les produits et services créatifs faits à base de matériaux traditionnels, à savoir des pagnes, des calebasses, des kauris et raffias. C'est tout le sens que veut donner par exemple le marché africain du mariage Wedding Marketing qui s'est tenu les 9 et 10 février dernier dans la commune de Cocody. Un marché qui est à sa 4e édition et qui a vu la participation d'un grand nombre d'exposants. Très peu d'engouement hier dans le district d'Abidjan pour la Saint-Valentin 2018. En effet, les amoureux n'étaient pas sortis nombreux pour célébrer leur relation de couple. Difficultés financières ou manque de temps, Éric Goré les a rencontrés. Les rues d'Abidjan presque désertes ce mercredi 14 février. Il est 21h en ce jour de la fête des amoureux. Vendeurs de poulets, de poissons, tenanciers de bars et de maquis disent ne pas sentir cette fête. L'année passée, on a vécu le Saint-Valentin, c'était intéressant. Mais cette année, depuis le matin, c'est maintenant qu'on commence à faire un peu de marché. C'est un peu dur. Ils ne sont pas motivés, je ne comprends pas. Où ils s'en vont, non, on est pressé, on va se coucher, on va dormir, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est le porte-monnaie? Je ne pense pas que c'est le porte-monnaie. Parce qu'ils ont l'argent, mais ils ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus rien du tout. Les amoureux célèbrent l'événement dans le calme. Certains sont restés chez eux pour festoyer et d'autres se sont retirés dans certains endroits romantiques de la capitale économique. C'est le cas d'une vingtaine de couples que nous avons surpris sur le toit d'un immeuble en train de dîner. Ils ont eu aussi droit à une conférence prononcée par Berthe Pouan, psychologue. Cette conférence va leur permettre d'avoir des méthodes qui vont stabiliser leur couple. On aime trop dire tu as fait ça, tu as fait ça. On a vu aussi les parasites de la communication, tout ce qui nous empêche. Le déni à l'autre de pouvoir dire ce qu'il veut, la peur de ne pas être pris en compte dans son apport dans le couple. Et on a surtout montré que communiquer, ce n'est pas la quantité de fois, c'est la qualité. Donc ce n'est pas qu'on ne communique pas, mais on ne communique pas bien. Le choix de la date du 14 février n'est pas fortuit.
selon l'initiatrice. Il y a beaucoup de problèmes qui surviennent dans les couples et il faut avoir des gens pour aider les couples à surmonter ces obstacles-là. Au sortir d'ici, de ce dîner de la Saint-Valentin, beaucoup de couples seront édifiés. À la fin de la conférence, des couples se disent satisfaits. Quand il n'y a pas de vie dans un couple, le couple meurt. Donc je considère ce jour de la Saint-Valentin comme un jour de vie pour notre amour. C'est à travers la communication, les échanges qu'on peut planifier les différents problèmes éventuels, planifier aussi l'éducation des enfants. Chaque année, les amoureux se retrouvent le 14 février pour célébrer l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Ce moment permet à des milliers de couples de faire le bilan de leur relation afin de prendre un nouveau départ. Autre actualité, quelles sont les causes de l'affaissement hier du quai embarcadère des bateaux-bus dans la commune du Plateau? La Société des transports abidjanais, la SOTRA, donne ce soir les raisons de cet incident, rappelant qu'aucune victime n'a été signalée. C'est un reportage de Dangui Dangui. La gare lagunaire de la SOTRA Abidjan-Plateau s'affaisse. Une partie de ce quai d'embarquement est carrément sous les eaux. Aucun blessé, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Usagers et badauds commencent à se poser des questions. Ça va causer beaucoup de désagréments, surtout aux élèves qui se déplacent de Yopougon, Lokodiro jusqu'au plateau et qui sont habitués à prendre le bus de la SOTRA et après emprunter le bateau. Ah, ça me suppose, c'est pourquoi je suis venu regarder. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer le soir. Quand il y a un dégât pareil, les gens ont beaucoup peur, ils vont avoir beaucoup peur après pour monter. Ils vont avoir peur, ils vont toujours dire que oui, il ne faut pas que ça descende à nous, parce que c'est déjà fait déjà. On va les encourager toujours de faire vite les travaux et puis mettre le truc à marche. Que s'est-il passé pour que ce quai d'embarquement cède? Quelques éléments de réponse avec la Société des transports abidjanais. C'est une plateforme flottante. Donc elle a été conçue sur un caisson qui est compartimenté dans lequel se trouve du liège de sorte que ça puisse flotter. Et nous sommes dans une zone qui est une espèce de cuvette. Quand les salades d'eau, les salades s'accumulent autour et aussi s'infiltrent en dessous. Ces salades-là, en se décomposant, produisent du gaz. Ce gaz qui se décompose là, a attaqué le dessous de la plateforme. Et donc des micro-fissures se sont produites. Malheureusement, à travers ces micro-fissures-là, l'eau s'est infiltrée. Et Dieu merci, comme la plateforme est compartimentée, l'eau n'est pas allée partout. C'est pour ça qu'on voit que c'est affaissé d'un côté. Dans le côté où l'eau s'est infiltrée, ça a créé un déséquilibre. Toutes les dispositions sont prises pour poursuivre le service de transport lagunaire pour le bien-être des populations, assure la SOTRA. Le PCA de la société Aqualine Citrans a bien voulu nous permettre d'utiliser ces quais. Donc nos clients qui ont nos cartes de bus, ils peuvent aller sur ce quai-là, emprunter nos bateaux-bus. La Société des transports abidjanais, SOTRA, est un établissement public créé en 1960. Selon de nombreux observateurs, elle est l'une des sociétés de transport urbain les plus organisées de l'Afrique de l'Ouest. Daoukro, dans la région centre du pays, les populations sensibilisées aux dangers de 3 maladies graves, l'hypertension artérielle, le diabète et le glaucome. Une séance de dépistage a eu lieu récemment à la place Henri Conan-Bédier. À noter que c'est une initiative du district sanitaire de Daoukro, soutenue par une association chrétienne. Le point avec Franck Quadio. Maladie où la force du sang contre les parois artérielles est trop élevée. L'hypertension artérielle, mais aussi le diabète, groupe de pathologies traduit par un taux élevé de sucre dans le sang, sans oublier le glaucome, maladie oculaire pouvant causer la cécité. Ces 3 pathologies sévissent tant en zone urbaine que rurale. À Daoukro, une séance de dépistage est organisée par une association religieuse, le ministère de l'Éternel Dieu des armées de Jésus-Christ, soutenu par des équipes médicales du district sanitaire de Daoukro. Des populations satisfaites à l'image de leurs représentants à l'hémicycle. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. L'arrivée de la caravane et de la GCI qui, n'est-ce pas, d'une dynamique de sensibilisation, de louange de Dieu, vient l'utile à l'agréable en allant vers les populations, en leur donnant un peu de sourire à travers une bonne santé.
300 personnes dépistées pour ces 3 pathologies. Elles ont été orientées pour une meilleure prise en charge vers les structures sanitaires de la région. Cyril Ramaphosa, nouveau président de l'Afrique du Sud. Quelques heures après la démission de Jacob Zuma, les députés sud-africains ont élu le chef de file du Congrès national africain. À noter que Cyril Ramaphosa veut faire de la lutte anti-corruption une priorité. Une deuxième célébrité abandonne son rôle d'ambassadeur de l'organisation non gouvernementale Oxfam. Après l'actrice britannique Minnie Driver, c'est au tour du chanteur sénégalais Baaba Maal de démissionner. L'ONG Oxfam est empêtrée dans un scandale de prostitution. Le Nigeria secoué par un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Les deux parties se disputent l'accès aux terres. À noter que cette guerre est encore plus sanglante que l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Un drame dans un lycée de Floride, dans le sud-est des États-Unis. Une fusillade a fait hier au moins 17 morts et une dizaine de blessés. Le tireur, un ancien élève renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires, a été arrêté sans résistance, non loin de l'école. Enfin, 15 février 1989, l'occupant soviétique quitte l'Afghanistan. Le retrait d'environ 100 000 soldats soviétiques intervient après la signature des accords de Genève. Les explications de Thomas Guessambi. 15 février 1989, l'ultime contingent soviétique franchit le pont de l'amitié entre l'Afghanistan et l'Ouzbékistan, alors République soviétique. Il met fin à une guerre militaire de 9 ans qui a engagé au plus haut jusqu'à 130 000 soldats. C'est la fin d'une affaire improvisée à la hâte à la fin de 1979 contre laquelle s'était élevée une partie du Politburo. Pour sauver le pouvoir communiste à Kaboul, menacé par l'opposition, des chefs de tribu et les islamistes, un corps expéditionnaire soviétique intervient le 27 décembre. Renverse le dirigeant Hafizullah Amin et le remplace par le modéré Babra Karmal. À l'époque, les soldats soviétiques sont sincèrement convaincus d'agir pour sauver les Afghans de l'obscurantisme religieux. Quand Mikhail Gorbatchev est nommé à la tête de l'Union soviétique en 1985, Moscou sait déjà que le conflit est perdu. L'effort de guerre épuise ses finances. Des voix demandent le retrait parmi les familles des soldats, les vétérans, les officiers en poste. Après avoir perdu 15 000 soldats et dépensé l'équivalent de dizaines de milliards d'euros, Mikhail Gorbatchev annonce unilatéralement le retrait des troupes en février 1988. Un accord conclu avec les États-Unis et le Pakistan lui donne un cadre légal. Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan a lieu entre le 15 mai 1988 et le 15 février 1989, mettant ainsi fin à la guerre d'Afghanistan. Sous la direction du colonel général Boris Gromov, qui fut symboliquement le dernier soldat à quitter le territoire afghan et en vertu des accords de Genève du 15 avril 1988. Dans la première période de 3 mois, 50 183 soldats se sont retirés et 50 100 autres sont partis en août 1988 et en février 1989. Lors du retrait vers la frontière, les convois de troupes ont été la cible d'attaques par des combattants afghans. 523 soldats soviétiques sont ainsi tués lors du retrait. Très bonne soirée à tous sur RTI2.